Bien, bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans notre 72e conférence Biotech Finance ce soir à 19 heures. Et nous allons revenir sur une très belle nouvelle qui a été dévoilée en début de mois lors des journées HTID. Il s'agit du lancement du Venture Center of Excellence, dont l'installation sera à Paris, est à Paris. Et pour en parler, j'ai à mes côtés Jean-Marc Bourrez. Bonsoir, bonsoir Jean-Marc. Bonsoir. Et Jean-Marc est le directeur de ETL, évidemment, et responsable du programme BCOE, qui va nous reparler, pas détailler l'origine de ce programme, tout l'intérêt de ce programme. Et j'ai aussi avec moi Marie-Vonne Niance. Nous avons le plaisir d'avoir Marie-Vonne Niance avec nous. Bonsoir Marie-Vonne. Et Marie-Vonne va témoigner de son intérêt pour le programme au titre de président du fonds de dotation Health Tech for Care qui organise, comme vous le savez, les journées HTID. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de questions et n'hésitez pas à les écrire dans le chat ou dans la partie questions. Pour rentrer dans le vif du sujet, Jean-Marc Bourrez, merci à nouveau d'être avec nous et faites-nous, s'il vous plaît, le détail, l'historique et le détail de la présentation du VCIO pour nous dire, OI, pardon, pas IO, c'est moi qui me trompe, pour nous dire un peu ce qu'il en est, comment ça va fonctionner. Je crois que vous avez prévu des slides et pour tous, les slides vous seront envoyés éventuellement si vous les demandez. Bien sûr, merci beaucoup Jacques pour cette proposition et cette invitation tout d'abord et merci Marie-Vonne de votre confiance et de la qualité du partenariat que EITL a établi avec Health Tech for Care pour co-organiser les Health Tech Innovation Days. Je voulais savoir, est-ce que vous voyez mon écran ou pas? On le voit très bien. Parfait. Donc pour pouvoir peut-être commencer par l'annonce officielle du programme, comme vous le savez, on a lancé ce nouveau programme durant les Health Tech Innovation Days. Je laisserai évidemment Marie-Vonne prendre la parole sur les HTID puisqu'elle en est la présidente et encore une fois on a fait le choix de cet événement qu'on espère devenir les fameux JP Morgans à l'européenne dans le futur. Donc, il s'agit d'une collaboration stratégique entre EIT Health et Health Tech for Care pour l'organisation de cet événement. Cet événement est un des deux événements annuels que l'équipe VCOE, donc le Venture Center of Excellence, envisage d'organiser durant les 15 prochaines années. Et ce programme, vous le savez peut-être ou pas, est une collaboration stratégique entre le Fonds d'investissement européen du groupe BEI, donc la Banque européenne d'investissement, EIT Health Europe, et avec le soutien confirmé par la Commission européenne qui, à l'occasion des HTID, comme vous pouvez le voir sur cet écran, a été l'occasion d'annoncer l'engagement officiel de la Commission européenne dans le financement et la contribution financière de la Commission européenne du programme Venture Center of Excellence avec une contribution financière à hauteur de 150 millions d'euros qui vient d'être confirmée et qui va être logée dans le compartiment financier du VCOE. À cette occasion, le président de la République a pris la parole pour introduire les HTID aux côtés de Marie-Vonne et a planté le décor des enjeux liés à la crise Covid-19, à la nécessité de relocaliser des pans entiers de l'innovation avec les acteurs industriels, que ce soit dans les domaines des biotechnologies, de la bioproduction, des CDMO en Europe, et c'est des sujets sur lesquels on envisage de contribuer activement avec les parties prenantes régionales, telles que la région Île-de-France ou la région Auvergne-Rhône-Alpes ou d'autres régions de France, mais également avec les parties prenantes nationales. Je pense aux grands défis bioprod du secrétaire général pour l'investissement. Est-ce que vous voulez dire un mot, Marie-Vonne, au sujet des HTID pendant que je suis sur cette diapositive introductive des HTID? Oui, tout à fait, si c'est le moment, là, je pense qu'il n'y a pas de problème. Oui, effectivement, HTID est un événement qui a été qui a été lancé en 2019, la première édition, et cette année, la seconde édition. Ces journées ont pour objet, effectivement, de faire en sorte que toutes les biotechnologies, medtech et les sociétés qui travaillent dans le domaine de l'intelligence artificielle puissent faire en sorte que leurs
produit aille chez le patient. Et pour ça, effectivement, il y a un certain nombre de besoins, en particulier des besoins financiers, et surtout pour les sociétés qui arrivent à un stage, une étape, je dirais, clé tardive, où là, les besoins financiers sont très importants. Et en France et en Europe, eh bien, ces besoins financiers sont très, très difficiles à satisfaire. Et ces journées de HTID ont pour objectif de faire des rencontres avec les investisseurs mondiaux et des sociétés européennes pour qu'elles trouvent les moyens financiers et l'écosystème pour arriver jusqu'au marché ou jusqu'aux patients. Et effectivement, en fin 2019, en début d'année, on a créé un fonds de dotation pour appuyer cette démarche. C'est un fonds de dotation dont le fondateur principal est France Biotech et qui a permis de booster cet événement. Et cet événement a été un véritable succès cette année. Comme l'année dernière, même si les difficultés dues au Covid ont été importantes. Et l'objectif d'Health for Care, effectivement, est de porter cet événement au niveau européen, dans l'esprit, effectivement, de JP Morgan, comme l'a précisé Jean-Marc. Et quand on a rencontré Jean-Marc à UITL, tout de suite, on a vraiment été très favorable à ce partenariat parce que ce partenariat avec EIT nous donne vraiment cette dimension européenne et comme vous allez le voir tout à l'heure quand Jean-Marc va vous présenter son programme, tous les outils financiers qui sont insatisfaits aujourd'hui en Europe. Effectivement, c'est un point extrêmement positif pour les entreprises européennes. Bon, je ne vais pas accaparer le débat et donc redonner la parole à Jean-Marc, mais pourrait répondre à différentes questions après.